Mes salutations à toi qui écoute, qui regarde. Mes salutations à toi, mon frère. Mes salutations à toi, ma soeur. C'est ton frère Yende. Donc, l'un des disciples de Zulasan. Donc, le seul enseignant dans la réalité du visible dans laquelle nous vivons actuellement. Parce qu'il y a actuellement beaucoup de faux prophètes, faux pasteurs, de faux enseignants qui se sont manifestés dans la réalité du visible pour détourner, pour séduire une grande partie du peuple. Mais, comme tu le sais, Zulasan est là, donc accroche-toi par rapport au message qui va suivre. Parce que tous ces gens-là, Zulasan l'a déjà révélé à plusieurs reprises, ne vont représenter rien du tout parce que ce sont des faux enseignants. Bon, aujourd'hui, nous allons lire dans Kalatambale, donc le livre de la vérité, donc le récit authentique, contrairement au grimoire que d'autres religieux vont utiliser, notamment la Bible, où on parle d'un faux Christ qui fait semblant, donc qui ment ouvertement à ses disciples. Donc c'est ça l'enseignement qu'il transmet à ceux qui vont adhérer à lui. Mais dans le secret, nous savons que Jésus n'a jamais existé et n'a rien à voir avec Joki Sabe, donc le vrai Christ. Et Jésus ne veut pas dire Christ. Mais c'est bon. Et dans cette même Bible, on fait allusion à un faux Dieu, donc il y avait Adonai, Hachem, etc., l'Éternel, qui change constamment d'avis, qui ne sait même pas lui-même ce qu'il veut et ce qu'il dit. Parce qu'à un moment donné, on peut le voir, à un autre moment donné, on ne peut pas le voir. Donc il y a des contradictions, des contradictions, des contradictions. Mais avec Bible, ce n'est pas le cas. Parce que c'est le livre de la vérité. Et Bible est vivant. Donc c'est Bible qui va lire en toi. Donc si tu penses qu'il y a une anomalie, ça veut dire tout simplement que c'est toi qui n'es pas normal. En tout cas conforme à la vérité. Bon. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Mukaïsedi. Mukaïsedi, non pas Daniel, mais Mukaïsedi Juge, donc le livre de Juge. Donc c'est la puissance spirituelle. Donc c'est le livre de la puissance spirituelle. Non pas que Kalatambale, donc tout le rouleau n'est pas puissant, mais le livre de Juge, c'est le livre de la puissance spirituelle. Et aujourd'hui, nous allons lire à la page 144, à partir du chapitre 3. Mais avant qu'on va commencer à lire, il faut bien connaître le contexte et dans quelle période nous nous trouvons. Parce que comme tu le sais, toi qui as déjà lu Kalatambale, au début, au commencement, il y a Bebotedi, donc origine. Et ensuite, on va te parler de Bebosedi. Donc c'est les livres où, au début, il y a le puissant patriarche, donc Boussi, donc le puissant Mutapedamoudi, qui, qui a été, on va dire, on a permis qu'il puisse se manifester dans la réalité du visible pour terrasser les démons dragons marins qui avaient plongé une grande partie du peuple noir dans la servitude par rapport au monde occulte. Et ce même démon dragon marin, en même temps, c'est le premier démon. Mais le Verbe a permis, parce que le Verbe de Loba aime tellement le peuple noir, que malgré le fait que certains, en tout cas une grande partie du peuple noir a ouvert des portes, à partir qu'il y a encore la grâce qui se manifeste à travers aussi Boussi. Et Boussi a terrassé ce démon dragon marin. Et ça a permis au peuple de sortir de la servitude du monde occulte. Donc, Boussi a extirpé une grande partie du peuple de la servitude. Et il leur a enseigné aussi la liberté. Les messages qui rendent libre, donc le message de la vérité. Donc ils ont pu marcher avec Boussi. Et ensuite, il y a plusieurs livres. Et après, on arrive à Belonguet, les livres de Belonguet. Donc le successeur connu, parce qu'il était connu, parce que celui qui reçoit les enseignements, celui qui va marcher selon la vérité, est un successeur, va pouvoir prendre son héritage, est connu devant le grand ordre des choses, devant les entités. Donc tu es connu à ce moment-là quand tu vas accepter, adhérer et vivre les messages, comme Belonguet. Parce que, comme il est dit aussi dans certains grimoires, certains chrétiens connaissent cette phrase, que le Dieu d'Abraham n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, etc. etc. Mais c'est pas ça. Dans la vérité, c'est que le verbe de Loba est là pour ceux qui sont vivants.
Parce que les morts, on va dire ça comme ça, on ne les calcule même pas. Donc le verbe ne les calcule pas. Mais il faut être vivant pour faire partir de ceux qui sont connus. Pour ceux qui vont pouvoir prendre l'héritage. Donc, ça, c'est le livre de Belonguet. Mais nous ne sommes pas là pour parler du livre de Belonguet ou de Bébou Sedi. Nous sommes là pour parler du livre de Moukaï Sedi. Et c'était à une période où Belonguet avait quitté les Visibles, et ceux qui ont marché avec lui aussi. Et à cette époque-là, il y avait une grande partie du peuple qui avait marché à cette époque-là avec Belonguet, qui est parti s'installer vers Jandissé, donc Canaan, là où même Sango s'était installé à une période. Et ils ont mené des combats spirituels, et ils ont triomphé. Ils ont eu leur victoire contre, par exemple, des satyres, donc plusieurs races, plusieurs formes de démons. Mais après ces événements, vous pouvez les lire au chapitre 2, il y a une grande partie du peuple qui s'était détourné des lois qu'ils ont reçues par Boussi. Donc, qui a été envoyé, on va dire ça comme ça, par Moutatedi pour enseigner le peuple. Donc, il y a une grande partie qui s'était détournée de ces lois-là pour aller adorer des faux dieux, dont notamment Nyungu. Et donc, ils ont commis l'idolâtrie. L'idolâtrie, si on le voit dans notre époque même, ne veut pas forcément dire que tu vas prier directement des faux dieux, donc des démons. Une idolâtrie, en tout cas dans le cas de celui ou celle qui a déjà adhéré à une époque au message véritable, ça peut aussi être le fait que tu puisses perdre ton premier amour. Donc je m'explique. Donc que ta priorité n'est plus les verbes, que ta priorité devient autre chose. Donc tu te détournes du chemin. Déjà ça, c'est une forme d'idolâtrie. Parce qu'il y a un seul créateur, un seul Loba. Et lui seul, il est digne d'adoration. Donc quand tu vas te mettre à adorer autre chose, donc aimer quelque chose plus que Loba Tété, c'est déjà une forme d'idolâtrie. Mais là, nous allons lire à la page 144. Et le titre, c'est quoi? Donc la page 144. Donc Moutateli, donc l'entité, retire sa protection. Parce que quand le peuple s'est mis à commettre l'idolâtrie, ça l'avait terriblement mis en colère Mondi Mabekoko Sedi. Et pour celui ou celle qui a déjà lu Bibel, c'est que Mondi Mabekoko Sedi n'est pas là pour rigoler. Donc, au chapitre 3, il est dit, donc Moutatedi, donc l'entité, donc celui qui guide et qui intronise les initiés, donc le berger, les laissa sans défense devant des bandes, des pillards qui les dépouilleront, et les laissa également sans défense devant les faux dieux des blancs et des sangs mêlés, qui les entouraient si bien qu'ils ne purent plus leur résister. C'est un peu comme en notre époque. Si dans le passé tu as accepté le message, tu as accepté, tu as adhéré, tu as été ébloui par Zoulassan, par ce qui sort de sa bouche, donc par le message qu'il annonce, donc par cette vérité. Tu as été ébloui à une certaine période. Et maintenant, tu commences à détourner ton regard et à te tourner vers autre chose. Donc d'avoir des idoles dans ton cœur. Donc de ne plus mettre à la première place les verbes de tété, mais autre chose. Ça peut être, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Il y a la protection qui va se retirer. Donc tu seras comme livré à toi-même. Et là, dans Moukaï Sedi, on te dit qu'il y aura des pillards qui vont piller. Donc on va te dérober certaines choses très précieuses que tu possèdes. Donc, dans le cas de beaucoup, ça va être, ils vont oublier la loi du verbe de tété. Ils vont oublier les enseignements qu'ils ont reçus à travers les messages de Zoulassan. Donc, il y a des pillards qui vont venir et te dépouiller de ce que tu as emmagasiné pendant des années, pendant des mois, pendant des semaines, des enseignements, et tu vas oublier. Et ensuite, il est dit, et ils seront sans défense devant le faux Dieu, donc devant les démons, des sangs mêlés, des blancs, si bien qu'ils ne pourront plus leur résister. Donc tu ne pourras plus résister à cette anti-vérité que tu es en train de manifester. Verset 2. Chaque fois qu'ils allaient au combat spirituel, leur expédition échouait, ils tomberont dans une profonde détresse.
Et quand tu veux lutter, comme tu es livré à toi-même, spirituellement, tu vas échouer. Parce que tu es livré à toi-même. Et tu vas être plongé dans une terrible détresse. Donc la tristesse va s'accroître en toi. Parce que les faux dieux, là, des blancs et des sangs mêlés, donc les démons, mais ils veulent, cela ne veut pas ton bien. Le but du Mundi Mabobé, c'est que tu puisses périr. C'est qu'on puisse périr et non pas connaître le salut. Parce que c'est ça notre but à nous. De connaître le salut, d'être sauvé. Donc ces faux dieux, ils sont là pour te détourner du chemin, pour te distraire afin que tu puisses connaître la mort spirituelle. Verset 3. Car à cette époque, il n'y avait plus de chefs initiés, ni un grand nombre des initiés. Parce qu'à cette époque-là, Boussi n'était plus là, et Belongué aussi avait déjà quitté le visible. Alors, Moutatédi mit à leur tête des juges initiés, et ceux-ci les délivreront du pouvoir des pillards et des faux dieux, des blancs et des sans-mêlés. Parce que le verbe aime le peuple originel, le verbe aime le peuple noir. C'est comme à l'époque quand Boussi a été envoyé. Donc là encore, malgré le fait que le peuple avait encore ouvert des portes, on en voit encore des juges initiés. On en voit encore des gens capables de leur rappeler de ce que Boussi avait dit, ce qu'ils ont délaissé. Parce que les verbes ne changent pas. Donc il y aura des juges initiés pour les faire revenir vers la vérité. C'est comme à notre époque. Verset 5. Mais une grande partie du peuple n'obéit pas à leurs juges. Ils rendiront un culte idolâtrique à des faux dieux, des blancs et des sangs mêlés, et s'inclinant devant eux. Ils s'écarteront ainsi rapidement du chemin suivi par leurs ancêtres, qui obéissaient au commandement du verbe de Loba. Ils ne les imiteront pas. Donc c'est comme actuellement, il y en a beaucoup, comme je le disais auparavant, qui ont été éblouis par le message du Mouledi. Mais à un moment donné de leur marche, ils ont délaissé tout. Ils ont oublié les enseignements qu'ils ont reçus. Parce qu'il y a eu des pillards. Maintenant, d'autres, ils vont rentrer en eux-mêmes. Ils vont se dire non, non, la détresse là que je ressens là, la tristesse là, la souffrance, je vais retourner vers le message là, là où j'étais bien protégé. Parce que j'étais quand même mieux là-bas. Mais d'autres, ils vont insister, ils vont résister au message de rappel, au message qui va dire, vas-y, rentre en toi-même, médite sur tes fautes. D'autres, ils vont résister à tout ça. Ils vont perdurer dans la détresse, dans les idoles qu'ils ont dans leur cœur. Et voilà, c'est toujours la rébellion. Et ils ne vont pas reproduire d'après le modèle. Parce que beaucoup parmi eux ont déjà lu Bible. Et ils ont vu comment, par exemple, des puissants patriarches comme Tondo, Tondo qui a beaucoup souffert lors de sa marche, quand il était dans la réalité du visible, comment il s'est détourné, on va dire, comment il a échappé au lien du monde occulte, qui a aussi voulu les terrasser. Et même parmi les femmes, il y a eu des femmes comme Gengeti qui ont mené des combats terribles, extraordinaires. Donc ils ne vont pas prendre exemple sur ces patriarches-là. Ils vont s'éloigner de plus en plus de leurs grands frères, de leurs grandes sœurs. Ils vont s'éloigner de plus en plus. Verset 6. Chaque fois que Moutatedi leur envoyait un juge initié, Moutatedi, donc l'entité, donc les bergers, s'était né à ses côtés. Il délivrait cette partie du peuple du pouvoir de leurs dominateurs durant toute la vie de ces juges. Donc, c'est comme actuellement avec le Mouledi. Moutatedi est là. Donc, celui qui guide et qui intronise les initiés. Donc, l'initiation que tu reçois. Et cela te permet d'échapper à la domination du monde occulte, de la détresse. De la détresse. Donc, le but du message, c'est quoi? Tant que celui qui sait est là, donc le Mouledi, donc le seul enseignant, mais la délivrance aussi avec lui.
la liberté aussi avec lui. Donc profitons tant qu'il est là. Tant que la lumière, elle est là pour nous éclairer. Profitons de cette lumière. Afin d'échapper à la détresse, à la dominance du monde occulte. Donc, c'était le partage. Et comme vous le savez, l'Oba est constamment glorifié.